Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Et ben voilà, aujourd'hui je suis contente de vous présenter un tarot que j'attends depuis un moment et voilà, qui me faisait vraiment envie parce que je suis quand même une grande fan de la série Viking et de trouver un jeu avec un petit peu cette énergie un peu guerrière, un peu masculine. Je trouve même que parfois on peut voir certaines ressemblances avec des personnages de la série. Donc du coup voilà, je me suis offert ce coffret. Donc moi j'ai pris la version en grand coffret, puisqu'il existe aussi la version avec un coffret plus petit. Donc au niveau des illustrations, c'est le même illustrateur que celui qui a fait le Heaven et Earth Tarot, qui était plus un peu plus médiéval voilà, dans la composition. Qui était sorti l'année dernière, un peu à la même période, je pense. Voilà, donc je vais vous le présenter. Donc il arrive dans une super boîte en dur. Voilà, et puis donc à l'intérieur, elle s'ouvre de façon magnétique. À l'intérieur, donc on va avoir les différentes runes, parce que dans ce tarot-là, il va y avoir une association entre les arcanes du tarot et les runes. Donc là, on a un petit tableau récapitulatif. On trouve à l'intérieur donc le livret, enfin le livre même, et les cartes que je vous présenterai après. Alors au niveau du livret, il est en anglais. C'est quand même un livre qui fait 160 pages. Voilà. Et donc quand on l'ouvre, on va retrouver plusieurs informations. Donc un petit peu une introduction sur le chemin des runes. Et donc ce principe du runique tarot qui fait un lien entre les tarots et les runes. Donc on retrouve à l'intérieur une introduction sur le tarot au niveau historique. Ici on a un petit tableau, enfin des petites illustrations qui vont nous représenter. Donc ici on a ce qui va être les coupes, donc ce sont les ornes, les pentacles seront les boucliers, et puis donc on va avoir les bâtons pour les bâtons et les épées pour les épées. Ensuite on va trouver une introduction historique un petit peu au niveau des runes. On va retrouver également encore le tableau récapitulatif des runes. Et puis donc on va passer aux arcanes majeurs. Et au niveau des arcanes majeurs, on va avoir un tableau, puisqu'on va voir que pour chaque arcane majeur va correspondre un dieu ou une déesse nordique et elle-même associée à une rune. Voilà. Et puis donc on a une illustration des arcanes majeurs en grand. Et donc au niveau, on a une description de la carte. Donc on vous raconte un petit peu le dieu, ici c'est Frey. Voilà. Donc on a la signification du fou dans le tarot. Et en même temps, ça vous situe un petit peu l'histoire de ce dieu. On a également des mots-clés, en droit et en vert. Et on a l'interprétation de la rune. Également, qui vous la resitue aussi un petit peu dans le contexte. Et donc, on va trouver à chaque fois le même principe pour les arcanes majeurs. Voilà. Et quand on va arriver aux arcanes mineurs, et bien là, on aura, comment dire, on n'a pas l'illustration, par contre, en grande page. On a quelque chose qui est un peu plus petit, on va dire, au niveau des significations. Mais à chaque fois, on va retrouver la description, voilà, la signification, les mots-clés en droit et en vert, et au niveau runique aussi, l'interprétation. Donc on va retrouver ce principe-là pour les arcanes mineurs. Et à la fin, donc, on a des tirages pour utiliser les cartes. Alors, voilà.
on a un tirage en 4 cartes, 3 cartes, l'action magique un petit peu, ça c'est un tirage qui va représenter nos intentions, ce qu'on va vouloir faire, ce qu'on va devoir sacrifier quelque part et quelles seront les conséquences. Et on a, voilà, des conseils un petit peu pour votre premier tirage, ici. Voilà, donc ça va, c'est un livre complet. Et donc, je vais vous présenter ces fabuleuses cartes. Alors, ici, donc, on a le fou. Donc, on va retrouver le numéro de la carte, le nom en bas. Et par contre, ici, il n'y a pas de représentation. Non, je ne vois pas de rune. Donc, ici, et donc, à chaque fois, ça va être associé à un dieu ou une déesse. Ah, je vous ai pas montré, ça c'est le dos, donc il est réversible du coup. Et la qualité, voilà, c'est l'O Scarabeo. Après, donc, on a le magicien. Et là, donc, on a une représentation de la rune. La grande prêtresse. L'impératrice. Alors, on a des tons... alors, soit on a des tons plutôt sombres, mais il y a quand même des cartes qui sont lumineuses. Le hiérophante. Donc c'est sympa parce que c'est un jeu qui vous permet de travailler bon, les significations du tarot classique et en même temps d'étudier les runes et les dieux et les déesses. Donc c'est assez complet, je trouve. Le chariot avec les chats. Donc, ça fait très fantasy, je trouve, hein, un petit peu. Et c'est pas désagréable. Moi, j'ai pas vraiment de jeu qui soit un peu dans ces esprits-là. L'ermite que je trouve superbe. La roue de fortune. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà, ici, la justice. Moi, j'ai l'impression de voir Ragnar Lodbrok au niveau du visage. Alors, aujourd'hui, il fait très gris. Et donc, c'est peut-être que les couleurs ressortent pas très bien, le pendu. Mais c'est quand même un jeu qui est très beau. Il y a énormément de détails aussi. Là, par exemple, au niveau de la mort, on a Odin, qu'on retrouve sur la boîte. La tempérance. Le diable avec Loki. La tour. L'étoile. Alors moi là j'ai l'impression de voir le frère de Ragnar. Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié. Voilà. On a la lune. Donc j'aime bien cette lutte un peu clair-obscur dans la représentation. Le soleil. Peut-être il faut que je bouge la bougie, je sais pas trop. Le jugement et le monde. Donc là, on passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2. Donc moi, voilà, je trouve que
ce personnage me fait penser par exemple à la Gertha dans la série Viking. Même le personnage là, encore à Ragnar. Bon après, je suis un peu fanat donc j'en vois partout peut-être. Après donc là le 3, donc on voit, hein, ça c'est assez représentatif du rider classique, hein, la célébration. Le 4, on a beaucoup cette dualité entre le noir et le blanc, ce côté, voilà, le 5. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. On voit ce dragon qui essaye d'attraper un petit écureuil là qui est en train de monter, et à chaque fois on retrouve les runes aussi. Là on a un moment un petit peu de le 9 de coupe, hein, de convivialité, et le 10 de coupe. Et vous allez voir qu'au niveau des personnages de cour, on a un peu cette impression qu'elles sont que le fond des cartes est un peu semblable, comme si ça formait une suite. Il y a un côté comme ça, donc on a le page avec le cavalier, vous voyez, avec la reine et le roi. Il y a comme si le fond, avec tous ces nuages, voilà, ça faisait comme une fresque un petit peu. Et on retrouve ça à chaque fois pour les personnages de cour. Donc là, on a le page de coupe, le cavalier, la reine. On a là par exemple, on voit un dauphin, donc il y a beaucoup de petits détails. Là aussi, on retrouve la présence du dauphin. On a beaucoup de détails dans ce tarot. Et donc là, on passe au pentacle, représenté par les boucliers. Voilà, là par exemple, moi je vois Ragnar. Hein. Moi je sais. Voilà. Donc le 3, le 4, le 5. Donc c'est un tarot qui a un côté très masculin, je trouve. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup qui ont ce côté, voilà, un petit peu énergie. J'ai aussi le Steampunk Tarot, mais qui a été fait par John Matthews, qui a un côté un petit peu comme ça, plus masculin. Le 7, le 8. Et voilà, je le trouve très beau. Voilà, là par exemple, pour moi, ça ressemble vraiment à la Gertha, quoi. Le 9 et le 10. Le page, le cavalier, pardon, la reine et le roi. Ensuite, on a les bâtons, le 2 de bâton, le 3, le 4, le 5. Voilà, il y a quelque chose de... Le 7, le 8. Il est vraiment super beau, quoi. Je trouve très très beau. Je crois que là, on a les couleurs des différents chakras, j'ai l'impression.
Après, peut-être que je me trompe. Le page, cavalier, la reine et le roi. Et donc, on finit par les épées. Le 2. Bon, après, les personnages sont très beaux. Voilà, il y en a... Enfin, après, voilà, moi, c'est ce côté-là, souvent dans les tarots, qui me freine un peu. C'est de retrouver toujours des personnages physiquement parfaits, jeunes. Moi, j'aime bien quand il y a de tout, comme dans la vie, quoi. Mais après, c'est un univers un peu particulier, ça fait un petit peu, voilà, un petit peu fantaisie. Donc bon, ça me gêne peut-être un peu moins. Mais ce côté fort, beau, parfait, enfin voilà, c'est pas représentatif pour moi. Et puis, quand on n'a que des corps parfaits, des visages parfaits, quelque part, ça dégage moins enfin, moins de choses différentes. Il y a moins de messages, c'est plus lisse aussi, je trouve. Hein. Voilà. Alors là, ici, moi, je vois le fils de Ragnar, Bjorn, pardon, et le 10. Et donc, on finit par le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, puis on avait une carte de présentation. Donc voilà, je suis très contente d'enfin pouvoir la voir. Écoutez, moi je trouve ça intéressant. Bon, déjà, si vous aimez bien Viking, après ce rapport entre le tarot et les runes, en même temps, ça vous resitue un petit peu, ça vous fait connaître des dieux et des déesses nordiques. Voilà, et je trouve que esthétiquement, c'est vraiment un super beau jeu. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.